de ces enfants qui demain vont pleurer son ancestralité? Patriarche. Merci, monsieur le professeur. Merci, président. Avant d'être professeur au Val-Lazare, il est d'abord président national du parti pour ceux qui ne connaissent pas, docteur Ouba Lazare. C'est ça, bon, c'est ça. Je vous dis très grand merci de cette question qui touche la majorité. Nous savions en sexualité, beaucoup de problèmes se posent. Les problèmes simples sont les problèmes moraux. Oui. Parce que ça peut se rectifier en peu de temps. Le problème difficile dans cette sexualité est question de maladie. Quelles sont ces maladies qui paralysent vulgairement? Beaucoup sortent d'où? Il y a les couches de nu, que beaucoup ont cette maladie. Les esprits de nu. Oui. Les succubes et les incubes. De nu. Oui. Ça donne cette maladie. Et quand vous avez cette maladie, c'est un problème qu'il faut rectifier à temps. Sinon, vous risquerez de ne plus être l'homme à la longue. Donc, pas seulement des sécu de nu, nous avions de petits, j'appelle petits parce que les matériels pour résoudre cela n'est pas autant volumineux que les femmes et les hommes arrivent à lancer, à jeter dans la rue et faisant du mal aux hommes que beaucoup ne sachent pas. Oui, les femmes. Oui, quand les femmes décortiquent les pistaches. Les pistaches? Oui. Quel genre de pistache? Le pistache du village. Ah, le pistache qu'on mange là. Oui, okay, qu'on mange. Ok. Beaucoup lancent ça dans des entrées du marché. L'éducation africaine conseille que quand vous voyez les épluchures de pistache en route, virez à côté, entrez même dans les herbes, même s'il y a la boue. Parce que cela contient une vertu thaumaturgique. Oui, oui, c'est vrai. On ne la lance pas pour rien. Je comprends. Mais il y en a sur 60% des hommes, je vous dirais qu'ils ne répondent pas. Beaucoup ne savent même pas la cause. Quand on lance ça en route, ça peut prendre en une journée des centaines de personnes. Et la cause maintenant menace le traitant et les malades. Parce qu'il faut être un traitant qui doit avoir de la capacité à découvrir sur cet homme qui a cette faiblesse que ce n'est pas sa nature, ça vient de telles choses. De telles choses, je comprends. C'est à partir de là où on cherche le traitement. Le traitement. Je sais que... Le cause à effet. Oui, et au cours de nos débats, je vais en exactement. Maître Mokoko, le tradit praticien vient de dire quelque chose de très important parce que nous savions que la traversée, souvent il y a dans nos traditions africaines où on peut jeter le sort en route, vous traversez et ça tue votre sexualité. Ou bien ces esprits de nuit, les succubes et les incubes, qui défragmentent la mouladara et même le chakra. Je pense que ce qu'il a dit, c'est nécessaire, Maître Mokoko. Dans ce cas, comment doit-on se prendre? Bien, je pense que déjà pour revenir à ce que papa disait, le tradit praticien disait, oui. Effectivement, le pistache en deux, c'est-à-dire que c'est une seule parcelle. Oui. C'est une seule parcelle, c'est une seule constitution. C'est un peu comme la cola. Oui. Alors, le fait de la diviser, cette pistache, le fait de diviser cette parcelle pour justement en recueillir ce qui est à l'intérieur fait justement une désunion. Au-delà donc de l'aspect physique qu'on peut constater, il y a bien évidemment un aspect métaphysique.
cette division crée justement la séparation des particules sur le plan métaphysique. Et lorsqu'un individu arrive donc, comme il est en train d'expliquer, à traverser un grand nombre de déchets de pistache versés dans un endroit bien précis, eh bien, il se crée malheureusement sur son corps éthérique une certaine élévation d'une énergie négative qui agit justement, vous l'avez bien dit, sur son énergie, sur son chakra Muladhara. Exactement. C'est peut-être difficile à comprendre pour certaines personnes qui ne sont pas initiées. On se demanderait comment est-ce que nous essayons de donner aussi un petit code initiatique. Tout à fait. Ça permet à notre spectateur même de comprendre certains termes métaphysiques. Alors, de nombreuses personnes se demanderaient, mais comment est-ce que le simple pistache qu'on regarde, qu'on voit en route, qu'on mange tous les jours, comment est-ce que ça peut influencer? Mais malheureusement, c'est ça. Voilà pourquoi les pères constructeurs de la coutume et des traditions africaines avaient mis certains interdits au-delà du cas de pistache. Comme disait le traducteur patient tout à l'heure, je peux également malheureusement évoquer aussi un élément qui bloque, qui empêche ce phénomène de l'impuissance. C'est justement le ndolé que nous mangeons. C'est-à-dire que cette feuille de légumes verte qui est assez amère, ça c'est un grand élément de protection. Surtout justement dans protection. Tout à fait. Okay. Parce que vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à éviter ce genre de problème. La tige, c'est la tige. C'est la tige d'Ndolé qui a une force vibratoire exceptionnelle. Pas seulement, elle est admise dans le cas des protections essentiellement causées par des jets de sorts qui peuvent entraver la sexualité, mais aussi au-delà de cela, protéger les individus, les âmes, pour beaucoup de choses. Par exemple, on a parlé ici des incubes et des succubes. Justement, la tige découpée en trois petites films comme ça, de moins de 15 cm, juste 3, ou alors une seule même, si possible. Il faut juste avoir la capacité de conjurer, c'est-à-dire d'y injecter le verbe. Vous mettez par exemple dans la bouche 9 grains de ce qu'on appelle règlement Agatha Pepe, c'est-à-dire le ndon. Vous mettez 9 grains dans la bouche, vous tenez cette tige et vous parlez, vous soufflez dessus 3 fois. Vous demandez ce que vous voulez pour que ça puisse agir d'une certaine manière. Exactement. Voilà. Ok, non, vous venez de dire là quelque chose de très très important pour nos chers téléspectateurs, parce que comme Maître Mokoko l'a dit et comme le patriarche, le praticien l'a si bien dit, vous savez, en traversant certains fruits ou bien certains végétaux, cela contient, n'est-ce pas, certaines ondes magnétiques, c'est comme des éléments, et cela vous décharge. Vous savez, une des causes aussi de l'impuissance sexuelle, il y a aussi le surménage intellectuel. Il suffit que vous traversez, n'est-ce pas, même une poubelle, la nuit vous êtes déchargé, et à la maison, vous perdez vos capacités énergétiques et vous ne parviendrez plus à satisfaire la femme, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'émotion du cœur et la passion de l'esprit. Et là-bas, le sergent ne répondra plus au garde-vous. N'est-ce pas, Père Henri? Oui, ce n'est pas seulement en route, monsieur le professeur. Oui. Dans la propre maison, sur son lit, oui, on peut attraper la faiblesse sexuelle. Voilà. Cette faiblesse sexuelle qui s'attrape au lit demande beaucoup plus de traitement que ce qu'on attrape en. Oui, au lit, ça s'attrape comment? Ça s'attrape au lit, si vous me permettez. Oui, allez-y, vous êtes bien permis. La femme à la maison ne doit pas traverser sur l'homme au lit. Quand la femme doit descendre le lit, elle doit contourner. Ok, sans traverser l'homme. Oui. Exactement. Quand la femme traverse
l'homme. Ça t'affaiblit à fur et à mesure. Ça décharge l'homme. Ça décharge l'homme. Parce que la femme a des ongles magnétiques. Magnétique. Donc, la femme ne doit pas traverser l'homme au lit. N'importe que ce soit une camarade ou sa femme, ne te traverse pas sur le lit. Et quand vous avez ce problème, Oui. ça vous emmerde dans les relations sexuelles. Et à la cuisine même, ce n'est pas tous les condiments qu'on prépare le repas. Oui, regardez un peu la caméra, papa Henri. On voit bien votre part. Qu'on peut agir n'importe comment parce que certains condiments de la sauce, comme beaucoup de gens aiment les sauces jaunes, ne permet pas de mettre dans la sauce et la mettre au marché. C'est-à-dire Certains condiments de sauce jaune, oui. on ne doit pas l'introduire dans la nourriture qu'on vend. Qu'on vend. Bah, oui, parce que Doit se tout le priver. monde peut avoir faim et venir s'alimenter là-bas. Donc, quand vous avez ce problème, il y a aussi ceci qui est très dangereux. Quand vous avez l'insuffisance rénale, l'hémorroïde, L'hémorroïde, interne ou externe. Tous les deux. ou externe, Exactement. se permet des réactions. Ça coupe d'abord les veines quand ça joue le sang au départ de la dysenterie. Avant d'atteindre l'hémorroïde qui lâche l'anus et que le tour est déjà usé. Et quand ça s'use, toutes les veines qui alimentent le rein s'affaiblissent. Et si on traite cette hémorroïde sans continuer au traitement de faiblesse, vous allez rester faible. Quand quelqu'un a déjà l'hémorroïde, il doit suivre 2 traitements. Le traitement d'hémorroïde est remonté aussi lent. Sinon, ça ne peut pas donner. Quand vous avez aussi l'insuffisance rénale, vous ne pouvez pas fonctionner normalement. Il faut remonter cela, puis que les veines se couchent et que ça n'alimente plus. Ok, Maître Mokoko, vous avez bien compris. Donc, Maître Mokoko, revenons aux femmes, parce que aussi les femmes viennent nous consulter, qu'elles sont frigides, elles ont des problèmes de la sécheresse vaginale. Sur le plan métaphysique, qu'est-ce qui peut causer ça aussi, Maître Mokoko? Bien, merci professeur, parce que vous avez balancé le débat également sur le principe féminin. Vous savez que les femmes ont quelque chose de très important qu'elles voient si elles sont normales d'une manière mensuelle. C'est les règles, les menstrues, la menstruation. Et c'est justement quand la femme est en train de saigner qu'il y a le phénomène de la transformation ou alors de l'absorption de sa vitalité. Je vous rappelle que toute femme qui saigne est forcément ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne jouit pas, même si elle a, quelle que soit la protection, quel que soit le taux d'énergie qu'elle a et qu'elle a en elle, quand vous êtes en train de saigner, vous êtes ouverte, vous êtes affaibli, vous êtes diminué. Voilà pourquoi justement il ne faut pas, comme le tradipraticien disait, traverser surtout les cuisses d'un homme à partir des genoux en montant, surtout quand vous saignez. Et donc, souvent même on interdit de passer nu ensemble, même au même lit. Quand la femme est dans ces périodes de menstrues, elle est mise en quarantaine. Justement pour ça, les Africains doivent savoir aujourd'hui que dans le grand livre mystique africain, il y a certains éléments, certaines vertus cardinales qui y sont inscrites, parmi lesquelles la constitution du foyer et la constitution même de la maison. C'est-à-dire que l'homme a à lui seul une chambre. Voilà. Une chambre parce que à certains moments, il peut arriver qu'il a envie de peut-être se recueillir, de peut-être méditer, de peut-être, enfin, je vais dire s'intérioriser. Et vous ne pouvez pas justement appeler dans cette chambre-là
une femme qui est en train de saigner, elle paralyse immédiatement les énergies, le circuit énergétique qui est mis en place. Exactement, maître. Bien. Alors, pour revenir directement à votre question, pour les femmes, il y a deux choses. L'urine et ce sang menstruel qui est absorbé d'une manière équilibrée par les entités du bas astral ou alors par les jetteurs de sorts. Donc, en réalité, ça c'est des éléments à ne pas oublier. Il y a également une troisième chose. Vous avez parlé tout à l'heure des poubelles. J'ai souvent dit ici que les poubelles sont un ensemble, c'est-à-dire qu'un foyer bien constitué, non seulement d'incubes et de succubes, non seulement des esprits de mort, non seulement des esprits du bas astral, mais aussi et surtout d'un grand foyer de malchance, il faut le dire. Donc, tous nos frères qui sont chargés de pouvoir nous aider à balayer, à transporter, à faire ceci et cela, je vous donne un conseil ce soir. Avant de commencer à faire ce travail, donc ramasser, pour faire des vidanges, pour aller verser et qu'on sort, s'il vous plaît, prenez un petit morceau de bois d'ébène. Le bois d'ébène se trouve partout et c'est généralement très moins cher. Même avec 1000 francs pour avoir un petit morceau de bois d'ébène que vous allez polariser. La polarisation, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, consiste justement à émettre sur ce morceau de bois d'ébène une certaine pensée, une certaine énergie conductrice qui va agir sur le plan astral de façon à vous épargner de certains éléments extérieurs qui peuvent vous déranger. Donc, parlez justement dessus, vous commandez, vous dirigez, vous orientez l'énergie sur ce petit morceau de bois d'ébène que vous mettez dans la chaussure du pied droit. De préférence, si vous avez une chaussette, c'est encore mieux. À tout moment, quand vous allez travailler, vous mettez ça dedans et puis vous faites votre travail au transport normal. Le soir à la maison, vous revenez, vous dites, je suis déchargé de toutes les énergies, de toutes les impuretés. Oui, exactement. Vous venez de dire là quelque chose de très important à Maître Moukoko. Bon, avant que nous continuons, prendre M. Ferdinand depuis le Togo. Ferdinand, vous êtes au village des mystères. Nous vous écoutons, allez-y. Allez-y, M. Ferdinand. Alors, oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui. oui, je veux quitter le débat. Oui, allez-y. En fait, moi, j'ai un problème et je vais vous expliquer ça. Oui. Voilà, l'année passée, j'ai fait normalement au niveau de la zone, au niveau de mes pieds, dans ma hanche, et sans fait du chagrin intérieurement. Oui. Et quand je touche le corps n'est pas chaud, mais à l'intérieur, je sens que c'est à la chaîne, comme si mes pieds étaient dans le feu. Ok. Je fais les analyses à l'hôpital qui sont restées. Ok, c'est compris. Donc, c'est compris. Donc, tradipraticien, monsieur Papa Henri, donc ça c'est un téléspectateur, en bref, on doit l'expliquer parce que il a des chaleurs au corps, surtout à la plante de pied, parce que ça arrive généralement. Une sensation de chaleur. Donc, il a même fait le tour des hôpitaux. On n'a rien dit. Qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire? Quand l'homme n'a mal, pas seulement aux plantes de pied, mais si au cours de la visite, on n'arrive pas à voir ton mal, première des choses à chercher, c'est de rencontrer traditionnellement quelqu'un qui peut vous faire une visite. Oui. Parce qu'à partir de la visite traditionnelle, tout doit se découvrir. Ou un mystique parallèle comme ça. Ou donc voilà même le numéro de village des mystères. Il peut appeler hors antenne, vous pourrez le consulter. Donc on prend aussi Rémi depuis Douala. Monsieur Rémi, vous êtes au village des mystères, Afrimédia Télévision panafricaine.
à la dimension planétaire. Allez-y. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Rémi depuis Douala. C'est juste une question que je voulais poser. Ok, allez-y. Ouais, parce que moi j'ai eu l'habitude, depuis que j'étais sur les bancs, Oui. à suivre ce genre d'émission. Oui. Moi, à l'époque, c'était sur Africa numéro 1, Passing de Mandon. Oui, Bon, il nous l'émission disait, Triangle, oui, parce oui. que là, vous parlez des couches de nuit. Les succubes Bon, et les Passing de incubes. Mandon nous disait que parfois, on peut piéger un sorcier, il suffit juste de dormir avec une aiguille. Bon, si vous pouvez la fixer même sur la ceinture, et là, vous allez tuer le sorcier qui va venir rôder auprès de vous. Bon, et dernièrement, sur Afrique Média, j'ai suivi que, bon, pour les couches de nuit, on peut piéger le sorcier avec une lame de rasoir. Si on peut dormir avec la lame, bon, il y a le risque de se blesser. Bon, si on peut dormir avec la lame sans enlever son enveloppe, bon, que ça c'est efficace contre les couches de nuit. Bon, votre point de vue, s'il vous plaît. Et exactement ce que vous avez compris à travers Triangle, aussi à travers Village des Mystères Afrique Média, sont exacts parce que lorsque vous dormez avec un objet tranchant ou pointu, ça traumatise et ça effraie, n'est-ce pas, tous ces genres des esprits, les succubes et les incubes, même les sorciers, ça les effraie. Mais attention, parce que ces sorciers aussi nous calculent. Lorsque vous calculez une fois, lui, il vous calcule à 70 fois. Donc, il faudrait aussi avoir un bouclier. Lorsque vous faites comme ça, il faut maintenant se protéger parce que si récidive, s'ils reviennent encore prochainement, je pense qu'il vous paralysera, n'est-ce pas, Maître Mokoko? Oui, oui. Donc, c'est ainsi. Effectivement, par rapport au problème des incubes et des succubes, c'est vraiment, comme on dirait, le b.a.-ba même du mystique. Bon, déjà, on vous a donné pas mal de petites recettes qui peuvent vous être favorables. Si vous pensez que ces recettes sont très compliquées, parce que pour ceux, vous savez, je ne vous rappelle rien, nous avons eu le plaisir de recevoir Patrick Nguimando au Cameroun. Exactement. Nous l'avions reçu, c'est un collègue avec qui nous changeons beaucoup. Donc, voilà. Donc, pour revenir donc à notre point de vue par rapport à cette recette, bien évidemment, elle est très judicieuse, elle est très importante. Mais si vous voulez quelque chose même de plus simple, ayez l'habitude, le soir avant de vous endormir, de prendre un verre d'eau, vous mettez 3 pincées de sel à l'intérieur, évoquez dans ce verre d'eau tous vos vœux, buvez-en toute la quantité, et puis... Maître Mokoko, on doit prendre Monsieur Désiré depuis le Togo. Monsieur Désiré, nous vous écoutons, vous êtes bien au village de Mystère. Oui, Désiré. Oui, Désiré, allez-y. Bon, j'ai un petit frère ici de Togo qui est malade depuis sa naissance. Oui. Bon, il y a eu des connexions, Maître Mokoko. Ici, nous voyons, on nous écrit ici, une dame nous écrit que depuis un certain temps, elle n'a pas de sécrétion vaginale, Maître Mokoko. Que faut-il faire? Il faudrait que de elle temps a en une temps, sécheresse vaginale. Elle dit que lorsqu'elle est en intimité sexuelle avec son mari, elle n'a pas du plaisir, mais elle n'a que de douleur qui la fait pleurer. Et lorsqu'elle pleure, son mari est très content. Peut-être il se dit qu'il est en train de faire du plaisir. Matin à jeûne, qu'elle prenne une cuillerée de miel. Le matin très tôt à jeûne, également le soir au coucher. Le miel justement a une fonction très métaphysique pour affermir le côté vaginal de la femme. Le miel. Oui, le miel. Justement également, son mari peut mettre une petite parcelle de miel mélangée à un peu d'huile d'olive
sur son prépuce, c'est-à-dire au bout de son petit pénis. Comme lubrifiant. Oui, comme lubrifiant. Bon, le seul problème avec ça, c'est que ça charme la femme, malheureusement. C'est bien, si c'est votre femme, il n'y a pas de problème. Oui, donc j'attire l'attention parce que je n'aimerais pas que les téléspectateurs prennent cette recette pour aller charmer tout le monde. Quand vous faites ça quand vous êtes en couple. Avec l'alliance. Tout à fait. Donc déjà, même le praticien, nous avions, je pense, dans le jargon traditionnel, une recette qui fait même que, comme Maître Mokoko a dit, quand vous faites ce genre de pratique, à la femme d'autrui, vous calez dessus. Dernièrement, on a eu à expérimenter sur quelqu'un, donc c'est là même fait le tour des médias. Et sa femme, il était calé sur la femme d'autrui. Donc dites aux téléspectateurs. C'est un peu vulgaire ici dehors. Beaucoup d'hommes, ce n'est pas une magie en tant que telle, c'est je dirais, de simples traitements, de simples aliments consommables que quand l'homme l'utilise et qu'il mange, et la femme mange aussi, ce n'est pas un poison, ce n'est pas un charme, mais si quelqu'un d'autre embrasse cette femme, il ne quitte pas sans la présence de l'homme. Exactement. On a vu, on a prouvé. Oui, c'est net et clair. Donc, pour que la femme pète l'appétit, toujours la femme ne doit pas avoir cela sans avoir atteindre à des petites maladies. Je vous dis, dans le traitement de la femme, quand la femme a été touchée par les maladies vénériennes comme chlamydia, et les pertes blanches rendent la femme nulle. À partir du moment où vous avez des pertes blanches pendant longtemps, ce n'est pas un homme, ce n'est pas n'importe quel homme qui peut vous satisfaire. Parce que la femme reste humide. Elle n'est pas entièrement sensible. Il faut mettre plus de temps. Il y en a d'autres femmes qui pensent que c'est son homme qui n'arrive pas à la satisfaire. Donc humide veut dire qu'elle dépasse la catégorie de l'homme. Non, quand je dis humide, son intérieur ne produit pas la chaleur. Vous saviez, la vibration. Quand une femme a souvent de la perte blanche, elle ne fermente pas bien. Donc la chaleur est moins. Et comme ça, pour la satisfaire, c'est un peu difficile. L'homme en 10 minutes, 15 minutes est satisfait. C'est à partir de là que de l'excès de frottement qu'elle commence à sentir. Puisque quand tu la frottes beaucoup, que le sang s'approche. Puisque quand la femme est humide, c'est pour ça qu'on veut le préliminaire. C'est le sang qui est éloigné dans son cesse. Il faut beaucoup de frottement maintenant que le sang s'approche. C'est à partir du moment où le sang s'approche qu'elle reçoit une chaleur et l'appétit. Et quand tu lâches en ce moment, elle se dit que c'est toi qui es faible. Exactement. Donc c'est pour ces raisons que le traitement sexuel, la faiblesse sexuelle n'est pas à un homme, ni à la femme. C'est dans les deux camps. C'est pour ces raisons que ce traitement, la femme, vulgairement, quand elle a des problèmes, elle doit se présenter là où suivre son traitement. Sinon, tu auras des problèmes moraux envers ton mari qui n'arrive pas à te satisfaire. Et pourtant, même si tu vas ailleurs. Lorsque tu finis, c'est en ce moment qu'elle a le plaisir. Moi, et elle se fâche même. Avec beaucoup de recherches dans ce sens, je trouve que la femme, c'est quand la femme est humide. Quand la femme est humide intérieurement, 10 minutes, 15 minutes même, elle ne sent rien. C'est en frottant longuement que maintenant son intérieur produit la chaleur. Père Henri, il y a, je ne vous coupe pas, il y a un phénomène. Lorsque vous frottez aussi longuement, il y a ceux qui ont l'éjaculation précoce, n'est-ce pas, Maître Mokoko? Tout à fait. Qui lorsqu'ils frottent une fois, ils ont éjaculé et ils deviennent maintenant faibles. Oui, vous voyez? L'éjaculation précoce,
se repose dans plusieurs sens. Il y en a d'autres par l'envie, par l'excès d'envie. Ok, oui. Sans maîtrise de soi. Oui, sans maîtrise. À peine qu'il n'arrive, qu'il joue déjà. Mais ce qui est menaçant, c'est quand vous êtes faible, puisque l'éjaculation précoce se situe dans deux sens. D'autres qu'il a la faiblesse sexuelle et qui n'arrive pas à répondre pour 3, 4, 5, 10 minutes. C'est dans ce sens aussi qui amène des problèmes à long. Donc, et l'éjaculation précoce n'est pas seulement à long. Il y en a les femmes que dès que tu l'approches, elles jouent déjà. Et pour remettre la deuxième boule en jeu, peut-être l'homme est fatigué. Oui. Donc, c'est dans deux sens. Et il devient KO. Oui. Donc, Maître Mokoko, vous avez compris ce que le Père Henri vient de dire. Ça, c'est la parole du doyen. Tout à fait. Parce que nous-mêmes, nous écoutons beaucoup de choses. Maître Mokoko. Donc, Maître, vous avez compris, Maître Mokoko. Et souvent, il y a des femmes ou des hommes qui nous ont écrit, parce qu'on a des tonnes de messages ici, qui sont le sexe court. Donc, parce qu'on dit qu'un sexe moins de 8 centimes en érection ne peut pas satisfaire une femme. Donc, ils ont même demandé, beaucoup de nos téléspectateurs ont demandé comment agrandir le sexe. Donc, comment on peut, que direz-vous pour ces genre de personnes, Maître Mokoko? Est-ce qu'avec le sexe qui n'a pas la taille normale, parce que le sexe de taille normale, en érection, c'est de 15 à 30 centimes. Et il y a ceux à la taille normale, en érection, c'est 8 centimes. Et d'autres sont moins. Et il y a aussi le sexe de la femme qui a la profondeur de 8 centimes. Donc, lorsque peut-être vous n'avez pas cette performance. Oui, justement, professeur, ça c'est quelque chose de très pertinent, parce que même à l'école on nous a appris que ce n'est pas tant la grosseur ou la longueur du sexe qui est importante, mais la façon de s'en servir. Et puis le fait de se gêner par rapport à ce problème-là, c'est une façon de capituler. Et c'est un blocage psychologique très important, parce qu'à travers ça, justement, on peut avoir un Maître problème. Mokoko, arrêtez votre souffle. On prend M. Nestor depuis la Côte d'Ivoire. Bon, allez-y, Maître Mokoko, il a été déconnecté. Bien, merci. Donc, j'étais disant que ce n'est pas ni la grosseur ni la longueur qui font la chose, mais c'est la manière, justement, de s'en servir et la connaissance de son partenaire. La connaissance de son partenaire est très importante parce que il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Voilà. Lorsque les préliminaires sont justement bien agencés, on a déjà fait le travail à 50%. Donc le sexe ne vient en réalité que compléter ou alors faire une finition. Alors on ne devrait pas soi-même en tant qu'un homme avoir ce complexe moral, ce complexe mental. Par rapport à... Bon, Maître Mokoko, ici, que faut-il faire pour agrandir le sexe? Parce que c'est la préoccupation de plusieurs téléspectateurs ici. Bien. Pour eux qu'ils ne font pas le travail nécessaire, comme vous avez su bien dire. Bien, si le problème est d'ordre naturel, c'est-à-dire qu'on est né de cette manière-là, il y a une certaine recette. Mais si le problème est arrivé au cours de l'existence de la vie, ça veut dire que vous êtes né normalement constitué avec un sexe normal, mais au cours de la vie, 20 ans, 30 à 40 ans, il a diminué, ça c'est autre chose. Donc, il est conseillé souvent de manger les pépins de papaye. Les pépins de papaye, à jeun le matin. Une bonne consommation de pépins. Maître Mokoko, on prend Monsieur Nestor qui est en ligne depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Nestor, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur Nestor. Vous êtes au village de Mystère. Oui,
j'ai un souci avec ma femme. Bon, je vais vous expliquer un peu. Oui, allez-y. Oui. Bon, ça fait pratiquement 3 ans que je suis avec ma femme. Bon, on n'a pas eu d'enfant, donc on a eu le problème. Je ne sais pas ce qui est la cause. Donc, concernant le problème que vous expliquez, bon, ça m'a beaucoup plu. Ça fait 10 semaines que je fais une jeune. Je voudrais savoir si ça peut être possible pour moi aussi. Oui. Possible comment? Allez-y. Ok. Je ne sais pas. Bon, je vous dis que ma femme n'arrive pas à tomber enceinte. Mais Oui. je ne sais pas si c'est à partir du 6 mois ou bien c'est la famille elle. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Bon, là-bas, nous allons vous répondre brièvement parce que là, il vous faudrait une consultation pour voir est-ce que vous avez le taux de spermatozoïdes nécessaire pour faire féconder la femme, ou bien est-ce que cette femme a des sécrétions hormonales pour pouvoir, n'est-ce pas, concevoir. Là-bas, ça nécessite déjà une analyse médicale et une consultation sur place. Et comme vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire des examens médicaux liés, n'est-ce pas, à l'étude ou bien à la connaissance de quantité de votre spermatozoïde. Et là-bas, vous nous enverrez, n'est-ce pas, les résultats. Et nous verrons, et là, nous pouvons vous prescrire des produits traditionnels et africains pouvant booster et amplifier votre taux de spermatozoïdes. Là, ce n'est pas un problème. Donc, on a aussi un autre appelant. Allô, nous vous écoutons. Allô, nous vous écoutons. Oui, allô. Oui, allô, oui, bonjour monsieur. Oui, c'est M. Bernard Fossé depuis Bruxelles. Ok, monsieur Bernard depuis Bruxelles. Nous vous écoutons, vous non, êtes Berlin, bien. professeur. Berlin. Ah, monsieur Berlin. Berlin. Oui, monsieur Berlin. Oh, je vous écoute, monsieur Berlin. Nous vous écoutons. Oui, professeur. Oui. Oui. Allez-y. Vous êtes en direct. D'accord, professeur. D'accord. Très bien. C'est un plaisir de vous entendre. C'est un travail énorme que vous abattez. Oui. Et j'aimerais ici témoigner la reconnaissance de la communauté africaine. Oui. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur Berlin, nous vous écoutions. Oui. Oui. Oui, et merci beaucoup au doyen sur le plateau. Il nous parle très bien, nous l'écoutons très bien. Oui. Et nous les invitons à continuer ce travail. Vraiment, c'est en Afrique qu'il y a la solution à beaucoup de problèmes. Oui. Mais il y avait une préoccupation sur la première thématique. Oui. Allez-y. Oui. Allez-y, monsieur Berlin. Je parlais tout à l'heure où il fallait dormir avec des oliviers tranchants. Oui. Et j'aimerais savoir si le diable essaie de nous atteindre, nous autres, qui ne sommes pas en Afrique, qui sommes en Europe. Est-ce que c'est possible que nous puissions dormir avec des craintes? Ok. D'accord. Merci, monsieur Berlin. Oui, c'est tout, monsieur Berlin. C'est toutes vos préoccupations. Ou vous avez... pour l'instant. Ok, restez scotché, vous allez comprendre tout de suite. Bon, il y a un dernier appelant. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, vous appelez d'où? Allô? Bon, monsieur Maître Mboko, c'est appelant depuis Bruxelles.
Alors, il parle des sorciers. Est-ce qu'ils peuvent suivre pas. Ça traverse pas l'eau, mais c'est archi faux. Il n'y a pas ça va n'importe où à tout moment. C'est ça. Ok. N'est-ce pas, Père Henri? Parce que les sorciers, parce que notre appelant depuis l'Europe, il dit qu'est-ce qu'il faut s'inquiéter parce que est-ce que la sorcellerie, les esprits, les démons ont des frontières? En ce qui concerne des choses de la sorcellerie n'est pas forcément avec qui vous avez des problèmes. Le fait même d'être vulgairement tard dehors, ce n'est pas bon. Vous pouvez traverser un carrefour et quelqu'un en route vous suit et passera toute la nuit à vous nuire. Retenons aussi que la sorcellerie, vulgairement, vient de certaines relations. La sorcellerie qui te surprend comme ça ne répète pas son parcours. Il y en a qui te suivent parce que tu es bien habillé. Il y en a qui te suivent parce qu'ils te voient bien manger ou élégant. Exactement. Donc, ils appuient ton nombre. On ne combat pas la sorcellerie avec des grimaces. La sorcellerie se combat efficacement. C'est-à-dire, dès que vous êtes attaqué vulgairement par la sorcellerie, vous deviez chercher à savoir comment faire approcher un doyen, un tradit praticien, un exorciste, si c'est au niveau d'exorcisme, si au niveau de tradit praticien, qu'on essaye à combattre ça en vous mettant en sécurité. Exactement. Puisque l'effet de prendre des petites choses, vous protéger avec aujourd'hui, il doit revenir au lendemain, voir une autre technique. À mesure, vous aurez toujours des problèmes. Cherchez à rencontrer qui vous met en sécurité. Ok, comme notre cher téléspectateur qui appelle depuis l'étranger, effectivement, il y a une très grande crainte parce que nous savions beaucoup de nos compatriotes en Europe, partout, sont victimes de Maître Moukoko, des attaques de la sorcellerie. Parce que vous verrez que beaucoup partent, ils se battent, mais n'arrivent pas à faire quelque chose. Et peut-être lorsqu'ils sont quittés, il suffit qu'on comprenne que notre tel Berlin se bat en étranger, il est bien, hein, avec seulement un coup de fil de téléphone, parce que les sorciers même ont développé, n'est-ce pas, sur le plan des appels téléphoniques. C'est pour ces raisons, si on vous appelle à certaines heures de la nuit, alors ne décrochez pas, que ce soit à l'étranger ou même ici, lorsque c'est au-delà de 23 heures, de minuit, Maître Moukoko. Donc on ne prend plus. Donc, mais ici au village des mystères, nous prenons parce que nous savions quel bouclier anti-sorcier et anti-démon nous possédions. Mais vous, quand vous êtes couché à la maison, s'il est déjà minuit, on vous appelle, non, ne prenez pas. Jusqu'à 6h, 7h30. Parce que sans ça, il suffit que le sorcier comprenne votre fibre vocale. Et le matin, vous vous levez, tout ne marche plus. Vous avez une sensation de chaleur, une difficulté même dans votre vie du quotidien. Maître Moukoko, ici toujours quelqu'un insiste que comment pourra-t-on faire pour agrandir le sexe? Donne-lui une recette, Maître Moukoko. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Les graines de papaye. Le papaye, il fait comment? Il faut en consommer en grande quantité à jeûne. À jeûne. Oui, il faut en consommer à grande quantité à jeûne. Et bien entendu, si le mal vient du côté métaphysique, il faut d'abord casser le sort qui a été jeté. Il ne faut pas directement en consommer sans pourtant éliminer les causes métaphysiques ou alors du sort qui a été créé. Donc il faut une réparation astrale. Si la réparation astrale a été faite, ça veut dire après ça,
sur le plan physique, on peut justement avoir une réparation équitable. Exactement. Donc, Père Henri, ici, il y a une dame qui nous dit vraiment merci pour votre émission. Ça nous édifie. J'écris depuis Montréal, au Canada. J'ai une préoccupation. Depuis un certain temps, mon mari me tourne que le dos au lit. Qu'est-ce qui peut amener cela, papa? Oui, c'est un problème un peu vulgaire. Il faut contrôler d'abord sur le plan moral. Parce que l'accueil qui embellit la maison, si l'accueil a chuté, le mari peut manquer d'appétit. Oui. C'est l'accueil. L'accueil, c'est le grand médicament de la maison. Donc, quand l'homme vient, la femme essaye de l'accueillir. Avec des paroles. Excusez-moi si vous me permettez. Non, vous permettez, papa Henri. Je veux faire mieux comprendre à beaucoup de téléspectateurs que beaucoup même d'hommes n'ont plus d'appétit, que la femme lui est découvert. Il se dit même qu'il est malade. Alors que ailleurs il peut répondre malade. Dans certaines choses traditionnelles, dans certains conseils, je rencontre les femmes qui refusent, qui disent que... Papa Henri, le temps nous tient tellement à la gorge. Donc finissez par une conclusion de 2 secondes. Cette femme doit chercher d'abord à régler son problème moral à la maison. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Réconcilier avec son mari. Elle doit passer plus de temps à rapprocher son mari, se réconcilier. Et si c'est le mari aussi qui fuit la femme, ils vont essayer. Le mari fuit la femme. Parce qu'elle dit que c'est lui qui tourne le dos. Oui, quand le mari tourne le dos par rapport à une faute. Vous ne pouvez pas prendre une femme et mettre à la maison et tourner le dos. Donc la femme a commis des bêtises qu'elle doit arranger. Donc là, l'homme n'a plus de morale. Maître Mokoko, on tient à la fin de l'émission. Donc il y a une seconde pour qu'on conclue. Donc on nous annonce à la régie que c'est fini. D'accord, c'est le moment de dire merci à nos nombreux téléspectateurs. Merci. Et s'il plaît à Dieu, à dimanche prochain. Merci, à dimanche prochain, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous aurons toujours la suite, n'est-ce pas, de cette thématique très alléchante. Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit. Donc le dimanche prochain, nous essaierons de vous donner toutes, n'est-ce pas, les astuces et toutes, n'est-ce pas, les nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, équilibrer votre vie sexuelle et même du couple et pour maintenir votre foyer et la flamme ardente de l'amour. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus. À dimanche prochain.